Bonjour et bienvenue amis vierges, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de juin, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va, on va commencer tout d'abord à regarder l'énergie principale qui vous accompagne pour ce mois de juin avec une carte de l'oracle Fontaine. On regardera aussi le message principal, le message ou le conseil avec le Unity, hein. Donc on verra ça aussi. Allez, on y va, c'est parti. Hop. Votre énergie principale est là. Oups. Il y a quelque chose qui est tombé quand j'ai posé. Hop. Et on coupe. Et ce sera celle-ci. Allez, on y va, on regarde l'énergie principale pour vous les vierges. Hop, hop. Waouh, c'est la passion. Alors cette carte-là, oui, représente la passion. Tout ce qui vous tient à cœur, en fait. Tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous aimeriez faire, c'est ça, hein, cette carte-là. Mais pas que. Cette carte, elle a aussi des énergies d'argent, de finances. Qui rentre, hein, pas qui sort, hein, c'est mieux. Donc oui, cette carte de la passion, elle représente, elle vous pousse en quelque sorte, hein, ce sont des énergies qui vous poussent justement à y aller, à faire un petit peu de vos rêves une réalité. On en parle beaucoup en ce moment, hein, avec les énergies, mais c'est exactement ça, de ne plus avoir peur d'y aller vraiment, de suivre votre instinct, vos passions en tout cas. Elle peut avoir un petit peu ces énergies du diable, hein, qu'on peut retrouver dans le tarot, parce qu'elle nous parle aussi de magnétisme, hein, pour certains d'entre vous. Elle nous parle... Oups, j'ai mon son qui avait baissé, qui remonte. Elle parle aussi d'avoir du magnétisme, de la sensualité un petit peu pour le mois de juin, donc profitez-en. On peut bien sûr nous parler, vous voyez, c'est un couple, hein, nous parler de relations, etc. En tout cas, ce sont des énergies qui vous disent que maintenant, vous savez ce que vous voulez. Il n'y a plus à tergiverser, on ne va plus vous arrêter, vous allez foncer en tout cas. Hein, c'est ce qu'on peut vous dire, les vierges, avec cette carte de la passion. Et le message qu'on peut vous donner avec le Unity, c'est le brillant. N'aie pas peur de dévoiler tes facettes, personne ne t'abîmera, offre la lumière et rayonne. Et ben voilà, quand je vous ai dit qu'on ne pouvait plus vous arrêter, et je vous l'ai dit que vous avez ce magnétisme, hein, pour ce mois de juin, et ben oui, vraiment, vous allez briller, hein, exactement, c'est ça. Waouh! C'est joli, en tout cas c'est une très belle carte, de belles énergies, voilà, de rayonnement, de lumière, et ça c'est cool. J'adore. Montrez-vous tel que vous voulez être, hein, aussi, ne vous cachez plus, osez vous montrer tel que vous êtes, d'accord ? Eh bien, on commence bien, les vierges. Arrêtez de vous cacher, ne soyez plus timides, c'est ce qu'on peut vous dire. Parce que c'est vrai que les vierges ont souvent un petit peu ce côté de timidité, hein, de ne pas oser, etc. Et là, justement, pour ce mois de juin, on vous pousse un petit peu à vous mettre en avant, à vous mettre sous les feux des projecteurs et à briller, à rayonner. Et voilà, comme ça, vous allez impacter aussi votre entourage. Hein. Tu m'étonnes que vous avez allé à... Comment dire, ces énergies de magnétisme, oui, se font ressentir, puisque, bah oui, vous allez briller de mille feux, vous n'avez plus peur de vous mettre comme ça à la lumière. Ça, c'est cool. On aime, on aime. Allez, on va les mettre de côté. Et on va y aller un petit peu pour les messages, pour les guidances, avec le Lenormand. Comme le mois dernier, je vais faire un tableau de 9 cartes. Avant de faire le tableau, bien sûr, je vais faire une petite coupe, pour voir un petit peu aussi l'ambiance générale qui s'en dégage. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire. Je vous le rappelle, hein, si vous souhaitez une consultation privée avec moi, il suffit de me contacter, de prendre rendez-vous via mon site internet. Le lien s'affiche là à l'écran, hein. N'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, vous pouvez prendre rendez-vous. Allez, on y va pour la coupe. Pour nos amis vierges, c'est parti. Hop, on coupe.
hop, ouh, les vœux exaucés, on passe à l'action, ça c'est cool. Ça c'est cool parce que oui, on nous parle là pour ce mois de juin, les vœux exaucés, les souhaits exaucés, l'univers est là, l'univers vous a entendu et va en quelque sorte exaucer vos vœux et vos souhaits, et ça c'est top, hein. Avec le cavalier, on voit aussi on peut me parler de nouveau départ tout simplement avec le numéro 1. Le 1 c'est le commencement, c'est le début, donc on peut nous parler, oui, de vous mettre en action, de vous mettre, voilà, d'y aller quoi, et c'est ce que je vous ai dit avec la carte de la passion, de ne plus avoir peur d'y aller. Il faut oser, c'est ce que vous allez savoir faire, en tout cas avec le cavalier, c'est ce qu'on nous dit là, hein. Bah oui, si l'univers peut-être exauce vos vœux pour mettre dans la matière un projet que vous avez, et ben vous allez passer à l'action. On peut nous parler également avec ce cavalier de quelque chose que vous attendez depuis longtemps qui va arriver pour ce mois de juin. Alors oui, ça peut être une nouvelle, ça peut être une personne, ça peut être un courrier, ça peut être un coup de téléphone, peu importe. Mais voilà, ce que vous souhaitez depuis longtemps arrive pour le mois de juin. Donc c'est très très bien, vraiment. Allez, on y va pour ce tableau à 9 cartes. C'est parti. On va commencer tout d'abord avec une carte centrale. Allez, hop, j'ai les mains qui glissent. Allez, la carte centrale, ce sera celle-ci. Et on y va pour les 8 autres. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et on est bon. Allez, hop, on va tout bien aligner, que ce soit bien placé, que tout rentre dans le cadre. Et c'est bon. Allez, on commence donc par cette carte centrale. Je vais ensuite faire les lectures à l'horizontale, à la verticale, en diagonale. Et après, on fera un petit résumé général. Tout ça en Allah. Allez, on y va, la carte centrale. Waouh! C'est l'anneau en carte centrale. Alors, c'est quoi l'anneau? C'est tout ce qui concerne, c'est beaucoup de choses, mais c'est tout ce qui concerne dans un premier temps les contrats, les signatures, etc. Donc ça peut être un contrat de travail, ça peut être des signatures pour un achat, pour une vente, pour une location, peu importe, ça représente les signatures. Ça peut représenter aussi, si vous êtes à votre compte et que vous pensez, que vous gambergez pour prendre peut-être un associé ou des partenaires, on vous dit que c'est bon aussi. Ok. Dans le sentimental, bien sûr, l'anneau peut représenter une nouvelle relation. Ça peut également représenter pour les couples un engagement, comme par exemple le mariage, fiançailles, la vie commune, etc. etc. C'est tout ce qui, oui, tout ce qui est en lien avec l'engagement, tout simplement, l'anneau. D'accord ? Allez, on y va, on découvre toutes les autres cartes. Oh, on a la lune qui peut nous parler de projet, d'intuition. On a les monts. Ah, ça c'est cool, on a les jardins. On a la loupe, là c'est les jumelles, les poissons. Oh là là, on est très émotionnel. Ah ben, je parlais de signature de location ou d'achat et de vente de maison. On a la maison, on a les chemins, qui est là c'est le choix, mais c'est les chemins. Et on a la tour. Eh bien écoutez, c'est plutôt sympathique votre tirage. Il n'y a qu'une seule petite carte qui a un petit peu, voilà, c'est celle-ci. Hein, c'est le mont qui nous parle de petits blocages, ouais, il y a les embûches, il y a les blocages, mais ça va se débloquer, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit là, puisque en plus, cette carte est entourée de positivité, surtout avec les jardins de côté, là. Donc, oui. Allez, on va faire les lectures horizontales. La première ligne, là, donc j'ai la lune, j'ai la montagne et j'ai le jardin. Alors, oui, on nous parle de projet, qu'il soit personnel, qu'il soit professionnel. En tout cas, dans un premier temps, c'est ce que j'entends, parce qu'il y a d'autres messages derrière, ok, qui n'ont rien à voir avec le pro. Donc, dans un premier temps, oui, on nous parle de projet. Voilà,
on voit que ça bloque, ça freine, il y a quelque chose qui empêche ce projet de naître, en tout cas depuis un petit moment, on voit que ça patauge un petit peu dans la semoule, là. Vous n'arrivez pas à avancer par rapport à un projet, et là, avec les jardins à côté, tac. Les jardins, c'est positif. Les jardins, ça peut représenter pas mal de choses qui peuvent être mixées avec plusieurs cartes. Parce qu'on a les énergies, par exemple, du lys, qui nous parle d'apaisement. On a les énergies aussi du soleil, qui nous parle de joie, de bonheur. On a aussi ces énergies de trèfle, qui peut nous parler aussi de choses surprenantes qui arrivent et inattendues. Vous voyez, ce sont des belles énergies. Donc, on nous dit quoi ? Que oui, les blocages, il y a quelque chose qui va arriver de positif qui va faire que ces blocages vont sauter en tout cas. Les jardins peuvent représenter aussi la sphère amicale. Donc on peut nous dire que oui, les blocages, vous allez être aidés peut-être par des amis, des personnes proches en tout cas, qui vont vous aider à sortir de ce blocage pour justement que vous puissiez faire naître ce projet que vous avez là à cœur de faire naître depuis longtemps. Ok ? Donc voilà, le mont, oui, le mont c'est... Alors le mont c'est certes des blocages, mais c'est pas pour rien, c'est aussi des blocages qui vont peut-être vous faire aussi réfléchir. Pourquoi ça bloque? Qu'est-ce qui se passe? Peut-être qu'il y a des choses à travailler sur ces blocages. Voyez, par exemple, c'est un projet professionnel, on peut vous dire, ouais, ça bloque, mais peut-être qu'il faut que tu regardes un petit peu mieux certaines choses pour pouvoir ensuite avancer et être libéré. Ok? En tout cas, quoi qu'il en soit, on trouve... je suis désolée, j'ai un coup de téléphone. C'est pas grave. On trouve certaines choses, on trouve les solutions à quelque chose de bloqué. J'espère que ça va pas me couper ma vidéo. Non, je regarde, non, c'est bon. Parce que des fois, quand j'ai des coups de téléphone en même temps que je filme, ça m'arrête ma vidéo. Mais là, non, ça s'est pas arrêté. Oh, j'ai eu peur. Donc voilà, pour la première ligne. Les projets vont se mettre en place doucement mais sûrement. Les blocages, oui, on trouve des solutions un petit peu, peut-être avec l'aide de personnes qui vous entourent et qui vous aiment, voilà, qui vont vous soutenir et vous aider dans ce projet. On peut nous parler, par exemple, si vous bloquez financièrement pour ce projet, on peut vous dire que peut-être que des amis, de la famille, etc., va vous aider financièrement pour pouvoir faire naître ce projet. Vous voyez un petit peu le truc ? Comme je vous ai dit, j'allais en plus oublier à cause de ce coup de téléphone là qui vient de se graver sur mon écran. J'allais oublier, comme je vous ai dit, il y a aussi un autre message qui n'a rien à voir avec les projets et qui nous parle là parce qu'il faut savoir qu'aussi la Lune, c'est tout ce qui est en lien avec les intuitions, la connexion avec l'univers, etc., etc. Et on peut nous dire justement que côté spiritualité, si vous vous sentiez bloqué depuis un certain temps, là, ça y est, pour moi, c'était pas tout à fait un blocage. Justement, c'était aussi pour vous faire travailler certaines choses dans votre évolution spirituelle. Et là, justement, peut-être que vous avez ressenti ces derniers temps un manque de connexion. Il se peut que les personnes étaient habituées, par exemple, à recevoir des messages, à voir les signes, à les comprendre. Et là, ça fait un certain temps, vous vous êtes dit, mais c'est bizarre, on dirait que voilà, j'entends plus des messages, je ne vois plus de signes, qu'est-ce qui se passe? Mes guides sont partis en vacances, etc. Non, 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 non. Si ça bloquait un petit peu, c'est parce qu'il y avait des choses à travailler. Alors peut-être que vous êtes encore dans ces énergies de blocage. On vous dit là, essaye de regarder, si ça bloque, c'est peut-être pas pour rien. Et là encore, on voit vraiment que ces choses vont vous faire grandir aussi, et là on voit que ça y est, il y a cet apaisement qui revient, et ça c'est vraiment cool, hein. Donc voilà, côté spiritualité aussi, si vous vous sentiez un peu bloqué, les choses vont se rétablir vraiment pour vous, d'accord? Allez, deuxième ligne, donc on a la loupe, on a l'anneau, et on a les poissons. Alors, je vais parler un petit peu de contrat professionnel pour le moment. On voit que vous étiez en recherche d'emploi pour certains d'entre vous. Là, on vous dit que ça y est, hein, là, on a des signatures enfin. Avec les poissons à côté, en plus, on vous dit que ce nouveau job, il sera plutôt
bien payé, hein, puisque là, pour le coup, la carte des poissons nous parle là d'argent, hein, de l'argent qui rentre à nouveau, hein, par rapport, bah oui, si vous signez un nouveau contrat. Mais c'est ce côté financier qui vous inquiétait aussi, hein. Donc là, bah là aussi, hein, les choses s'apaisent et les choses rentrent dans l'ordre côté professionnel. Donc si vous étiez en recherche d'emploi, vous allez en tout cas trouver. On peut me dire aussi que pour ceux qui sont déjà en poste côté professionnel, il se peut qu'on vous fasse une proposition pour un nouveau poste, etc. Et que vous allez un petit peu gamberger, un petit peu réfléchir avant de donner votre réponse. Là aussi, ben oui, si on vous propose un nouveau poste, hein, on vous dit quand même que le financier sera un petit peu plus que ce que vous êtes actuellement. Donc voilà. Hein, mais réfléchissez bien, vous avez raison de réfléchir avant de donner votre réponse, ça c'est clair. Ensuite, grand écart, toujours pareil, puisque quand on a les anneaux, on nous parle aussi de sentimental. Et là, oui, pour moi, il y a une nouvelle relation qui arrive pour certaines vierges. Mais voilà, vous allez avoir un petit peu du mal peut-être à vous décider. Est-ce que j'y vais dans cette nouvelle relation? Est-ce que j'y vais pas? Mais ce qui va surtout vous faire peur, ouais, parce qu'on sent une hésitation. Ce qui va vous faire peur, attention, entre guillemets, c'est justement là, on nous parle d'émotions, de sentiments. Et c'est ça qui va un petit peu vous effrayer, parce que pour moi, lors de cette nouvelle rencontre, ça va aller un petit peu vite, vos sentiments. Vous allez peut-être vous emballer, ça va vous faire un petit peu peur, hein. C'est ça qui va un petit peu faire que vous allez peut-être vous poser des questions, c'est par rapport à vos sentiments, à vos émotions, ok? Mais pour moi, ça sera good, hein. Pour moi, on parle vraiment, ok, d'une nouvelle rencontre, mais surtout d'une nouvelle relation. Ok. On me parle aussi, pour certaines vierges, il se peut que se présente à vous une espèce de transaction, de négociation par rapport à l'achat de quelque chose ou à la vente de quelque chose, parce qu'encore une fois, oui, il y a l'argent qui ressort avec des signatures, mais là, on me parle plutôt, oui, de transactions, négociations, achat, vente, etc. Et là, pareil, on vous dit peut-être de réfléchir un petit peu, mais que pour moi, en tout cas, c'est favorable, mais prenez le temps de la réflexion quand même, d'accord? Regardez entre les lignes aussi pour certains contrats de vente, d'achat, pardon. Certains contrats d'achat, là, on peut vous dire, regarde bien les petites lignes en bas du contrat, hein, elles sont très importantes avant de t'engager, avant de signer quoi que ce soit. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Donc voilà, si vous avez des contrats pour acheter quelque chose, regardez bien un petit peu toutes les clauses de ce contrat. Ensuite, on nous parle, oui, pour certains, alors là, on parle carrément ouais, de déménagement, nouveau logement en tout cas, puisqu'on nous dit là qu'on prend un nouveau départ côté immobilier. Donc oui, il se peut. C'est pas tellement, moi je ressens pas tellement la carte du choix. Oui, peut-être qu'il y a des personnes qui vont décider pour ce mois de juin de déménager ou de chercher un nouvel appartement, une nouvelle maison, peu importe, un nouveau logement en tout cas. Mais moi je le ressens plus dans ces énergies de prendre un nouveau chemin, prendre une nouvelle direction, un nouveau départ, oui, dans le logement en tout cas. Mais c'est très bien parce que moi, on me parle d'un nouvel endroit, d'un nouveau lieu de vie qui va mieux vous convenir. Hein, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a des personnes qui vont prendre cette décision de changer de logement parce que vous ne vous sentez plus bien. Et on voit que ce nouveau départ, là par contre, voilà, ce nouveau logement, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. Il y a aussi ces énergies, c'est bizarre qu'on me fasse ressentir ça. Ma guide me fait ressentir des énergies d'un endroit, de ce nouvel endroit, pourtant que vous ne connaissez pas, mais où vous allez vous sentir bien parce que vous allez vous dire, là c'est chez moi. C'est comme si vous connaissiez déjà cet endroit parce que vous allez vous sentir très bien. Ok ? Donc voilà, on peut nous parler tout simplement de ça aussi, de ce changement de logement. On me parle aussi un peu plus, là c'était un petit peu terre à terre, donc même beaucoup terre à terre, ce changement d'habitation en tout cas, mais on peut me parler aussi de quelque chose de plus profond, hein, pas du tout d'immobilier, puisque ça peut représenter aussi le moi intérieur,
à l'intérieur de vous, de prendre, oui, de prendre une décision, de faire un choix. Et justement, on vous dit, si tu dois faire un choix, si tu dois prendre une décision importante et que tu hésites encore, ben, la réponse, tu la trouveras à l'intérieur de toi, vraiment. Et ce choix que tu vas faire, de toute façon, va te faire grandir, va te faire évoluer. Là, c'est vraiment beaucoup plus spirituel, le message que je reçois, hein, vous l'avez bien compris. Donc oui, si vous avez un choix à faire, une décision à prendre, écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez vos intuitions. On l'a vu aussi, là, la carte des intuitions. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit, suis tes intuitions et tu auras ta réponse. Et en plus de ça, comme je vous l'ai dit, ça va vous faire grandir, ça va vous faire évoluer vraiment. Hein? Donc voilà pour la lecture horizontale, j'ai envie de dire ça comme ça. Et là on va passer justement, alors ça c'est fou parce que en vertical, la lecture verticale justement, on va rester hein, dans le spirituel. Ça plane beaucoup hein, ces énergies spirituelles pour vous pour ce mois de juin les vierges. Hein. Waouh. Puisqu'on a donc la lune, on a aussi la loupe et on a encore une fois cette maison qui vous représente vous. Et c'est ce qu'on vous dit. Si tu cherches des réponses à tes questions, ben ouais, suis tes intuitions, regarde à l'intérieur de toi et tu trouveras tes réponses. Tu les as en toi, ces réponses. De toute façon, c'est souvent le cas. Des fois, on va chercher des choses, des réponses à droite, à gauche, alors qu'on l'a déjà en nous, cette réponse. Il suffit de se poser et d'aller chercher à l'intérieur de nous, d'écouter aussi tout simplement son cœur, d'écouter aussi ses intuitions. Vous savez que quand on écoute les intuitions, c'est les messages que peuvent nous envoyer l'univers, les guides, etc. Donc, on vous dit, n'aie pas peur de te fier à tes intuitions, d'écouter ton cœur, vraiment ce que tu as à l'intérieur de toi, parce que tu sortiras alors soit d'un blocage, soit d'un problème, soit tu trouveras la solution, tu arriveras à débloquer. Il faut que tu cherches à l'intérieur de toi et tu auras de toute façon les solutions et les réponses. Voilà, c'est tout simple, c'est tout. Hop, hop, hop. Alors, voyez, tout à l'heure, je vous parlais aussi de contrat, de regarder les petites lignes. Et là, avec le sens de cette lecture-là, où on a le mont, l'anneau et le choix, les décisions à prendre, c'est ce qu'on vous dit là, encore une fois. Si vous avez des signatures à faire et que ça bloque un petit peu, ben, on vous dit, ben, peut-être aussi, la réponse est là. Hein, d'écouter vos intuitions pour savoir quelle décision vous devez prendre, ok? En tout cas, on voit qu'il y a des blocages par rapport à des signatures pour certains d'entre vous. Écoute ton cœur, suis tes intuitions pour prendre la bonne décision et tu prendras la bonne décision de toute façon, ok? On voit aussi, ça peut être dans ce sens-là, hein, les messages, mais on peut nous dire aussi que justement par rapport à une décision que tu dois prendre, tu es en train de freiner des cas de fer alors que tu sais très bien qu'il faut y aller. C'est peut-être voilà la peur de l'inconnu parce que c'est des nouvelles signatures que tu dois faire. Ça peut être un nouveau job ou peu importe, hein, tout ce qui en tout cas regroupe les signatures. Et là, c'est peut-être toi aussi qui te bloque parce que tu as peut-être peur d'y aller. Et on te dit, mais non, vas-y, quoi, vas-y. Ok ? La dernière ligne en verticale, ben, on a donc les jardins, les poissons et la tour, ça c'est cool. Alors comme je vous l'ai dit, on peut nous parler des émotions, des sentiments, mais aussi de l'argent. Et là, allez, côté émotions, sentiments, oui, là on voit que vous allez partager des super bons moments. Il y a des liens qui vont se tisser, qui vont s'affirmer, qui vont s'ancrer, des liens qui vont prendre de l'ampleur, que ce soit dans le domaine amical, sentimental. Vous voyez, il y a des liens qui vont se tisser vraiment fortement pour certains d'entre vous. Des nouveaux liens en tout cas, ou peut-être que si vous venez de faire des rencontres, qu'elles soient amicales, sentimentales, on peut vous dire que ça va vraiment prendre de l'ampleur les jours à venir ou les semaines à venir en tout cas. Côté finance aussi, on vous dit que waouh, ça y est, côté finance, vraiment il y a des choses, de belles choses qui arrivent pour vous. Et en plus de ça, voilà, qui vont vraiment stabiliser vos comptes. Et oui, vos finances là vont même grandir, évoluer, se stabiliser. Et ça, c'est top. On peut me parler d'entrée d'argent inattendue aussi pour certains qui vont faire que waouh, ça va prendre de l'ampleur. Ça peut être, j'en sais rien, un gain, un héritage, peu importe. Mais en tout cas, le positif dans le côté finance. D'accord ?
Ensuite, dans la diagonale, donc on a cette lune, cet anneau et cette tour qui nous parle, oui, d'un projet qui va se mettre en place. Ça peut être un projet professionnel qui se met en place avec une belle évolution. Un projet professionnel, quand il va voir le jour, ben, ça va bien fonctionner, c'est ce que nous dit la tour. C'est un projet stable et durable en quelque sorte. Là aussi, je crois que je vous en ai parlé. Mais on peut me parler aussi, si vous avez un projet professionnel et que vous envisagez justement de prendre des associés ou des partenaires, on vous dit que oui, faites-le parce que ça sera une valeur ajoutée. C'est cette association ou ce partenariat qui va faire que votre entreprise ou votre future entreprise ou micro-entreprise, peu importe, va prendre de l'ampleur. C'est grâce à ça. D'accord ? Voilà pour cette diagonale. Et l'autre, on a les jardins, on a l'anneau et on a la maison. Là, par contre, on nous parle vraiment à nouveau d'immobilier, de signature, soit d'achat, soit de location pour une nouvelle maison où vous allez vous sentir vraiment, vraiment bien. Vous voyez, on vous le redit avec les jardins. Alors, bien sûr qu'avec les jardins, on peut nous parler peut-être d'une maison à la campagne. En tout cas, ça va vous faire du bien parce que, voilà, ça, c'est de super belles énergies pour un nouveau logement. C'est pour ça, tout à l'heure, je vous le disais, c'est comme si vous connaissiez déjà cet endroit. Vous allez vraiment vous sentir à votre place, vous sentir bien avec la carte, les énergies du jardin. Ok ? Donc voilà, bah écoutez, amis vierges, en globalité, là, bah oui, on voit que pour les finances, tout va bien. Le domaine, voilà, émotionnel, sentimental, ben pareil, c'est cool. On voit qu'il va y avoir des signatures, que ce soit pour des transactions, des achats, ventes ou des signatures de contrats professionnels. Pareil, on nous parle aussi, ben oui, de nouvelles rencontres, de nouvelles relations qui vont évoluer dans le bon sens. Donc c'est plutôt cool. Je vous le rappelle aussi, on vous dit quand même de regarder un petit peu tout ce qui est signature pour un achat, de regarder bien un petit peu les lignes du contrat. Donc voilà, en tout cas, évolution, stabilité qui revient, et ça c'est tant mieux. Voilà pour vous les vierges. Allez, on va continuer, on va aller un petit peu regarder le côté spirituel. Ben ouais, on en reparle encore, c'était prévu. Je fais juste 3 petites cartes pour voir un petit peu s'il y a des choses à travailler, à accueillir, etc. Allez, c'est parti. Côté spirituel, avec les météores, juste 3 petites cartes. Eh ben, ils ont envie de parler. Chakra de la gorge, on est dans l'expression. On parle, on dit ce qu'on a à dire. Ou rencontre forte aussi. Donc on va commencer par ça. Pour moi, si vous êtes en attente de quelque chose, ça peut être la réponse d'un courrier, la réponse d'une personne, la réponse de quelque chose, la réponse à l'univers aussi, de l'univers aussi. Si vous avez demandé quelque chose à l'univers, à vos guides, que vous pensez que ça tarde un petit peu trop, mais je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, on en a parlé, qu'il vous semble que vous n'êtes plus en connexion, vous n'entendez plus les messages et tout ça. Et c'est pour ça que vous pensiez que ça tarde à venir, c'est tout simplement que vous n'étiez pas encore un petit peu open, mais là ça va se décanter, on l'a vu qu'il allait y avoir une forte connexion avec la lune tout à l'heure, donc les réponses vont arriver, un petit peu de patience, c'est ce qu'on vous dit là. On a également le chakra de la gorge qui vous dit là, les énergies du chakra de la gorge. Il y a un autre signe qu'il a eu juste avant vous, je crois, oui. Le chakra de la gorge vous dit tout simplement qu'il est temps de vous exprimer, de communiquer, parce que ce sont des énergies en lien, bien sûr, avec la parole. Et donc, ces énergies vous encouragent à l'expression aussi des sentiments, des émotions. N'ayez pas peur de dire, voilà, ce que vous ressentez, ce que vous éprouvez. C'est ce que vous dit cette carte-là, en tout cas. C'est la libération, tout simplement, de la parole. C'est aussi des énergies qui vont vous pousser à écouter aussi les autres, parce que s'exprimer c'est bien, écouter c'est bien aussi, d'accord? Donc voilà.
On sent que pour ce mois de juin, vous allez avoir envie de vous exprimer, tout simplement. Mais on n'en a pas parlé aussi de l'expression de soi, où je vous ai dit que, en principe, c'est vrai que vous... ah oui, de vous mettre sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs, qu'il ne faut pas avoir peur, parce que les vierges étaient, voilà, avaient tendance à être un petit peu timides. Eh bien, ça ressort et on vous dit, laisse tomber la timidité, affirme-toi et dis ce que tu as à dire, brille, brille, n'aie pas peur. Et ensuite, on passe, oui, à cette rencontre forte. Pour moi, il y a des personnes qui vont vraiment faire de belles rencontres d'ordre sentimental, d'ordre amical ou même d'ordre professionnel. Il se peut que vous fassiez de belles rencontres. On l'a vu de toute façon avec les associations, les partenariats qui risquent de bien fonctionner parce que oui, il y a des personnes pour le mois de juin, de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie et qui vont vous apporter énormément de belles choses. Réciproquement, vous allez aussi leur apporter de belles choses, donc ça c'est cool, d'accord. On voit aussi qu'il y a beaucoup de communication, encore une fois, hein, ça c'est bien, ça c'est bien. Oh, on est bien, Tintin. Eh bien écoutez les vierges, on va terminer avec vous, avec bien sûr les messages des 3 cœurs. Allez, on vient là, les 3 cœurs. Allez, message des 3 cœurs pour vous, on regarde ça tout de suite. C'est parti. Alors, premier message avec l'oracle. Oups. Bah, décidément. L'oracle cœur et âme. Ce sera celle-ci. Ils n'arrêtent pas de tomber. Ils ne veulent pas que je fasse la coupe. Ensuite, on va prendre un petit message de l'oracle des amoureux. Allez, petit message de l'oracle des amoureux. Pour le deuxième cœur. Ah bah c'est celle qu'il y avait dessus, c'est marrant ça. Et le troisième cœur, c'est le petit message de votre ange gardien. Allez, on va voir un petit peu ce que votre ange gardien a à vous dire. Hop, et c'est celle-ci. Allez, hop, 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 on regarde. Alors, je vous montre un petit peu cette belle carte avec cette étoile de protection, avec ce petit cœur là aussi, très joli. Allez, on regarde le message. Ne négligez pas ce qui provient de votre imaginaire, car c'est à travers une pensée inspirante que quelque chose de magnifique va se concrétiser. Vous allez bientôt être éclairé par une vision intérieure. Voyez que tout se remet en place? Eh oui, votre imaginaire est la réalité. Il peut et va devenir votre réalité. Les projets, faites de vos rêves une réalité avec vos projets. Si vous avez confiance dans le pouvoir de l'amour, l'imaginaire est une force créative magnifique qui entrouvre d'infinies possibilités. Voyez, de mettre dans la matière vos projets, vos idées, eh ben voilà, on y est. J'adore. Allez, le petit oracle des amoureux avec cette carte assez chaude. Allez, que nous dit cet oracle? Oh ben, non mais sans rigoler. Vous vous rappelez de votre énergie principale? Si vous ne l'avez pas compris, les vierges, j'adore cette synchronicité. J'adore cette synchronicité. Si vous ne l'avez pas compris, qu'il y a cette passion-là, c'est marrant parce que c'est souvent, et je le dis souvent même aussi, on commence toujours avec une carte et on termine toujours avec les mêmes énergies de cette première carte. C'est fou ça. C'est ce qui s'appelle une synchronicité. Il n'y a pas de hasard. Tu es doté de magnétisme. Oh là là, j'adore, je vous l'ai dit, que cette carte dégageait un petit peu les énergies du diable, du tarot, avec les énergies de magnétisme. Oh punaise. Je suis contente quand mes guides me font ça. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai dit, profitez-en. Vous allez être doté de séduction et de magnétisme. C'est fou, hein? Ah là là, mes guides, que je les aime. Allez, on termine avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à vous dire? Hop, compassion. Très cher, fais preuve de compassion envers toi-même. Abandonne l'autocritique et la peur que tu croyais devoir éprouver pour être digne d'amour. Tu es parfait tel que tu es. La seule chose à changer, ce sont tes pensées négatives. Tu commenceras à réaliser la perle que tu es quand tu t'aimeras et te respecteras tel que tu es. Ah là là, je vais pas, voilà, c'est vraiment, j'adore. Aimez-vous tel que vous êtes, vraiment, aimez-vous tel que vous êtes.
Eh bien écoutez, amis vierges, c'est avec ces jolis messages et conseils que nous allons nous quitter. Moi, je vous souhaite un excellent mois de juin. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.